Salut tout le monde, c'est Red Foufou et Diablo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale parce que c'est la vidéo FAQ. Donc je réponds à toutes vos questions. Vous avez été extrêmement nombreux à me poser des questions. Vous avez été 304 sur Facebook et 1157 sur YouTube. Donc autant vous dire tout de suite, je vais pas pouvoir répondre à tout le monde même si j'aurais bien aimé. Un Diablo. Elle vous dit bonjour. C'est ma mascotte. C'est la Raid 4. Bon, sur L4. Donc, on va commencer. Qu'est-ce que tu fais? On va commencer à poser des questions. Donc, on va commencer par Facebook et après, je vais continuer par YouTube. On commence. On va commencer. Alors, question de Clément Rier. Désolé si je dis mal les noms, hein, parce que des fois, vous avez des noms pas courants. Donc, à quel âge as-tu commencé le VTT pour de vrai? J'ai commencé le VTT pour de vrai, je devais avoir 14-15 ans. Quand j'étais à Grenoble, donc bon, les Alpes, hein, donc il y avait la montagne, c'était vraiment bien, donc c'est vraiment là où le VTT m'a vraiment plu. C'est où j'ai rencontré aussi des descendeurs, bah, ils étaient beaucoup plus âgés que moi et qui m'envoyaient du rêve quoi, quand je les voyais rouler. Donc à l'époque j'avais encore un vieux vélo, hein, un Nakamura Cliff Edge à 300 euros, parce que c'était mes parents qui payaient mes vélos, jusqu'au jour où pu commencer à travailler et quand même payer mes vélos moi-même. Mais ouais, j'ai vraiment commencé pour de vrai le VTT vers 14-15 ans. Question maintenant de Jonathan Laforge. C'est un pote, hein, avec qui j'ai roulé d'ailleurs à Lourdes. C'est celui qui a le démo 8 jaune et noir. Donc il me fait, on roule quand? Bah quand tu veux mon gars, hein. Je viens normalement au Chambon le 11, donc j'espère t'y voir. Question de Valentin Thielman. Salut, aimerais-tu faire de la compétition de descente plus tard? Et quel serait ton rêve? La compétition de descente, c'est pas ce qui m'attire le plus. Je fais vraiment ça par passion, par plaisir. J'en fais de temps en temps parce que c'est vraiment cool. Mais cet esprit de compétition, c'est pas un esprit que j'aime énormément en fait. Je stresse facilement. Enfin, je stresse facilement. Je stresse pas facilement, mais je stresse en condition. Je peux stresser. Donc, ouais, c'est pas un truc qui me m'attire énormément. Même si dans le futur, je risque d'en faire. Il y a la descente urbaine de Grasse qui me plairait beaucoup. C'est d'ailleurs mon objectif pour 2017, m'entraîner pour faire cette descente urbaine vraiment dingue. Et qu'il y a les potes qui ont participé, certains potes qui ont participé, et que ça vend vraiment du rêve. C'est un truc vraiment qui me plaît. Mais sinon, c'est pas prévu de faire des grosses compétitions non plus. Mon rêve, quel est mon rêve? Mon rêve, déjà, c'est d'avoir une bonne santé tout au long de ma vie. C'est vraiment quelque chose que je souhaite pour tout le monde parce qu'on ne mérite pas d'avoir une maladie ou autre chose. Mais bon, la vie n'est pas n'est pas un long fleuve tranquille, comme on dit. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Oh, il y a mon petit chat qui me regarde bizarre. Et ensuite, comment dire? Ensuite, mon rêve, ça serait vraiment partir au Canada, voyager dans tout le Canada, visiter des spots et tout, soit en voiture, soit en moto. Ça serait le kiff en moto aussi, quand même. Et puis, s'arrêter à la station de Whistler au Canada. Elle est tellement ouf. C'est des stations les plus connues au monde. Elle est connue vraiment, vraiment mondialement. C'est des pistes de dingue. Si vous connaissez pas, je vous dis vraiment regardez sur YouTube les vidéos de là-bas. Whistler, c'est vraiment un truc de ouf. Et c'est vraiment un kiff. Ça serait vraiment un kiff d'y rouler en fait. Voilà. Question de Théo Dirt. Dirt. Salut, quel est ton métier? Alors actuellement, je suis au chômage parce que depuis le 1er septembre. Hop, il y a le chat qui s'est barré. Je suis au chômage depuis le 1er septembre. Hop, voilà. Et avant, j'étais depuis février jusqu'à septembre, j'étais employé de vente dans un magasin. Je faisais un peu de tout, hein, je faisais pas que de la vente. Et sinon, normalement en janvier, je vais commencer ma formation pour devenir mécanicien cycle. Donc elle sera à Grenoble. Donc je serai à Grenoble pendant quasiment 7 semaines. Donc ça serait cool si vous êtes de Grenoble de venir me contacter parce que je vais sûrement voir le Glory. Et puis si vous êtes dans le coin, comme je connais pas trop les pistes de descente là-bas, contactez-moi et on essaiera de se faire des sessions. Question de Nathan Collignon. Désolé si je dis mal ton nom par contre mon gars. Alors une idée pour le prochain bike? Une idée pour le prochain bike? Non, j'ai pas vraiment d'idée. Ça serait cool d'avoir un petit enduro ou un petit all montagne pour faire un petit peu de longue sortie. Parce que le dirt, bon bah c'est pas fait pour faire de longue sortie en single speed. Le DH non plus avec les 18 kilos.
Mais ouais, un petit all mountain ou un enduro, ça serait cool. Si j'ai les moyens, je me prendrais un 226 Spartan. Mais je pense plutôt avoir un plus bas de gamme, tu vois. Mais sinon, si je me prends un autre DH, j'aimerais bien les intenses M16. C'est vraiment des vélos qui me plaisent beaucoup. Les Santa Cruz V10. Mais ça, là, je suis en train de viser dans l'autre gamme, là, hein. Mais ouais, ça serait des vélos qui me plairaient pas mal. Question maintenant de Louis Salone. C'est un super pote, il fait des vidéos sur internet, enfin sur YouTube. Je vous dis franchement, allez voir sa chaîne, Louis Salone. Je vais mettre sa chaîne en description. Il mérite vraiment, vraiment de, d'être beaucoup plus regardé que moi. Parce qu'il fait vraiment des vidéos, mais moi, il y a mon niveau, qui est déjà pas mal bas. Et puis lui, il a fait d'ailleurs la DH de grâce, que je veux faire l'année prochaine. Allez voir, ça déchire. Donc il me fait les chaînes YouTube que tu kiffes et je suis en manque de visionnage. Il veut une petite pub en gros. Bon bah trop tard, c'est déjà fait. Et monte vite pour rider ensemble parce qu'il me dit de monter parce qu'il habite en région parisienne. Donc chaîne YouTube que je kiffe en vélo. En vélo. Bah il y a lui, Louis Salone. Il y a Monsieur Deluxe qui est un pote aussi avec qui je roule presque quasiment tout le temps. Il y a Monsieur Kotam, c'est vraiment pas forcément. Quoique en ce moment ça change, mais c'est vraiment pas du gros ride. Mais son style de déjanté et tout, j'aime bien. Il y a Sauvant Bastien, il roule en YT et un Capra qui est franchement propre, il a un niveau de ouf. Il n'est pas beaucoup connu non plus, mais il mérite d'être connu. Il fait des vidéos courtes, mais tellement intenses que je ne fais pas le poids à côté. Il y a Anto64 TV, c'est mon pote avec qui j'ai roulé à Saint-Lary et à Lourdes la dernière fois, qui est vraiment top. Il roule super fort, il a 16-17 ans, il me trace, hein. Sa famille est top, il nous avait hébergé pour Saint-Lary. Franchement, c'est le feu. Après, les chaînes en style moto que je regarde aussi, bon, il y a 100% bitume. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, tu copies les musiques, déjà, c'est pas sa musique à lui non plus, hein. Et on le prend tous sur la même chaîne pour pas avoir des copyrights. Alors en même temps, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et ensuite, il y a 100% bitume, Kikaninac. Alors, il y a J-Motors, je vous conseille vraiment d'aller voir. Et puis, il y a Silk 722. C'est vraiment un youtubeur, un motovlogueur. Je n'aime pas dire youtubeur, mais c'est un motovlogueur qui fait des vidéos avec sa bandit. Bon, c'est une 600, mais c'est pas forcément le mec qui va te taper le wheeling sur 1 kilomètre, qui va te faire des gros trucs de port, etc., complètement inconscient. Non, il fait plutôt des balades tranquilles, mais il a un style complètement déjanté qui fait rire tout le monde, quoi. Il a un rire communicateur. Quand il parle, il dit des conneries des fois, et ses réactions, c'est mort de rire, quoi. C'est vraiment mort de rire. Et c'est d'ailleurs lui qui m'a donné l'envie de faire des vidéos sur YouTube. Et puis maintenant, j'ai même dépassé un nombre d'abonnés alors qu'il mérite largement. Moi, je dis franchement, il mérite largement que les plus connus comme Tikaninac ou Bitume. Mais bon, faut laisser le temps faire. Et comme je dis moi, c'est pas le nombre d'abonnés qui compte, c'est la qualité. Donc les copains, si vous m'entendez, continuez. Question de Karl Ducruet. Donc il me demande où j'habite. J'habite à côté de La Rochelle, je vais pas le dire exactement, mais c'est à 30 minutes de La Rochelle. Je roule souvent sur La Rochelle, c'est pour ça que vous voyez La Rochelle en vidéo. Mais ouais, je suis souvent sur La Rochelle, c'est dans le 17, en Charente-Maritime, dans la région Poitou-Charentes. Donc si vous êtes dans le coin et que vous voulez me voir, vous avez plus de chances à me voir sur La Rochelle. Donc voilà. Question de Nicolas Agnel. Il me dit salut Raifoufou, pourquoi as-tu choisi ce nom? Continue comme ça, tu gères. Donc déjà merci mec, merci à tout le monde ceux qui me disent que je gère, etc. C'est super sympa, ça fait toujours plaisir d'entendre ça. Ensuite, pourquoi Raifoufou? En fait, comme je suis un petit peu fou, enfin j'aime bien faire le clown, etc. Et que mon nom de famille commence par F-O-U, voilà. Donc j'ai fait Foufou, donc déjà mes amis à moi m'appelaient Foufou. Et puis j'ai juste rajouté Ride pour faire Ride Foufou. Je me suis vraiment pas foulé, mais voilà, comme ça fait Ride Foufou, c'est marrant, c'est cool, facile à retenir, quoi de mieux. Question de mon poteau Jérém, il me fait salut Ride Fofol. Tu viens quand au Chambon? Eh ben mon gars, je viens le 11 et je t'ai pas vendu une paire de fringues, t'as toujours pas payé?
Je vais récupérer mon argent, moi. Attention, attention, attention. Question de Lucas 2. Il me fait, vas-tu faire de la moto en vidéo ou penserais-tu à en acheter une? Oui, c'est un de mes rêves aussi de faire de la moto. Donc normalement, si tout va bien et si j'ai les moyens de me payer le permis moto, euh, vers mars-avril, j'aimerais bien commencer le permis moto. Après, oui, quand j'aurai les moyens, j'en achèterai une aussi. Euh, le style de moto qui me plaisent sont les supermotos ou les roadsters. C'est vraiment des motos qui me plaisent bien. Mais je suis quand même beaucoup plus supermoto, hein. C'est plus mon style. Mais sinon, voilà, c'est prévu. Pas dans les jours qui viennent, hein. Ne croyez pas que demain je vais faire de la supermode, bavette, etc., hein. Mais non, mais c'est prévu, c'est quelque chose qui me plairait vraiment. Je suis vraiment fan de moto, je regarde d'ailleurs presque que des vidéos de moto. Mais le jour où ça va arriver, je pense que je vais être bien content. Et oui, je vais faire des vidéos. Après, je sais pas où on sera ma chaîne, hein, mais oui, je pense que je vais faire des vidéos de moto plus tard. Question de Paul Héroux. C'est un poteau. Un poteau de la région parisienne aussi. Putain, ils sont tous à Paris, les mecs. D'ailleurs, il fait des whips de ouf, ce con. Donc, il me fait quand est-ce qu'on roule ensemble, ma poulette? Bon, bah, t'as qu'à venir, hein, tu prends un billet de train, tu vas jusqu'à La Rochelle et puis je viens te chercher. Ou sinon, moi qui viens jusqu'à Paris, ça peut être possible, l'un de ces quatre aussi, hein. Je dis ça, je dis rien, hein. Question de Antoine Dehaye. Il me fait Alpha Foufou, je t'adore tellement, j'aimerais tellement passer dans ta vidéo FAQ. Bah voilà, c'est fait, mon gars. Sinon, oui, j'ai une petite question. Heureusement, parce que c'est un petit peu le but, je crois, non? Tu as combien de vélos? DH, Dirt, Dirt. J'en ai deux. Ouais, j'ai le DH qui est un Giant Glory que j'ai complètement refait. Et j'ai un Dirt YT Industry Love que j'ai pas touché. Voilà, c'est aussi simple que ça, j'en ai deux. J'aimerais bien en avoir un petit troisième, un petit Enduro ou un petit All Mountain. Vous allez me dire, mais pourquoi t'as pas gardé le Lapierre? C'est que quand j'avais le Lapierre, je l'ai vendu pour le Giant. Parce qu'à l'époque, j'avais pas les moyens d'avoir deux vélos. Donc c'est pour ça que j'avais vendu le Lapierre pour pouvoir me prendre le Glory. Mais maintenant, je regrette un petit peu parce que mon Lapierre, je l'aimais bien quand même. Question de Louis Bergeron. Il me fait salut Red Foufou, comptes-tu faire une vidéo avec Louis Saloon? Continue tes vidéos, tu es génial. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, Louis Saloon, c'est vraiment un pote. On espère vraiment se croiser un de ces quatre pour rouler ensemble. Donc, oui, c'est prévu. Oui, on fera une vidéo un jour ensemble. Mais quand? Ça, j'en sais rien du tout. Alors là, j'en sais rien du tout. Question de Axel Marté. Oh, je suis désolé pour ton nom, mais je l'ai appelé Maerten. Je sais pas ce que ça donne, mais je suis désolé, Miss. En plus, c'est une nana, mais pour une fois, en plus qu'il y a une nana, je sais même pas prononcer son nom. Je suis désolé. Bon, sinon, comment t'es venu la passion de la descente? Je viens de le dire avant, désolé. Et depuis combien de temps tu en fais? La descente, j'en fais depuis novembre 2015, donc ça va faire un an. Et puis, sinon, on continue comme ça, j'adore tes vidéos. Merci Miss. Ça fait toujours sympa de voir qu'il y a un petit peu des touches féminines qui sont dans le lot. C'est cool, ça rapporte un petit peu d'autres choses. Mais ouais, vous inquiétez pas, pour le prochain concours, je vous oublie pas les filles. Donc, question de Vincent Wolf qui me fait, tu me conseilles quoi comme VTT entre le Giant Glory 1 de 2017 et le Scott Glumber 720 de 2016? Que te dire? Les deux vélos sont très bien. J'ai une petite préférence pour le Giant Glory. On se demande pourquoi. Clin d'œil, clin d'œil. Mais les deux vélos sont vraiment très bien. Donc peu importe ton choix, tu te feras plaisir sur chaque vélo. Chacun des deux vélos. Donc fonce. Prends celui qui te plaît le plus. Question de Adrien CP. Il me demande pourquoi tu fais des vidéos avec ton casque alors que on a déjà vu ton visage. Donc en fait, euh, mon identité, Ride Foufou, c'est avec mon casque en fait. C'est que si je vous parle comme ça face à la caméra avec ma tête normale, ouais bah c'est moi, c'est moi. Alors que quand je mets mon casque et mon masque, je rentre dans le personnage de Ride Foufou. Je sais pas si vous voyez trop ce que je veux dire, j'incarne avec ce casque, j'incarne le personnage Ride Foufou. Alors que sans casque, bah, je suis une personne lambda quoi. Je cache pas forcément mon visage tout le temps, la preuve dans certaines vidéos on la voit bien, mais
c'est comme ça, j'incarne entre guillemets mon personnage de Rai Foufou avec le casque. Question de Martial Cave. Il me demande quand c'est quand que tu passes chez Fox. Tu verras la différence avec Crocshox. Je passe chez Fox, donc si tu veux me voir passer chez Fox, donc je peux te donner mon RIB, mon relevé d'identité bancaire, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. Tu peux faire un virement de 3000, 4000 euros, et là je passerai chez Fox. Comme ça, tu seras content, et moi aussi. Non, je déconne. Fox, je suis pas trop fan de Fox, mais déjà je suis chez Rockshop niveau qualité-prix, entretien. Parce que Fox sont chers et puis l'entretien, mais ça coûte une blinde quoi. Donc voilà, faut quand même regarder le porte-monnaie parce que c'est pas la YouTube monnaie comme certains disent qui vont payer le vélo, hein. Question de Toniose. Je fais The parce qu'il y a plusieurs Z. Tu as quel âge? Et tu roules environ combien de temps par semaine? Sinon, super vidéo, tu gères. Donc j'ai quel âge? J'ai 20 ans. J'ai eu 20 ans le 24 novembre dernier. Donc voilà. Et je roule depuis je roule environ combien de temps par semaine? Dès que je veux, dès que je peux, dès que je travaille pas, si j'ai rien prévu, je roule. Donc voilà. Sinon j'essaye de faire 2 à 3 sorties par semaine. C'est souvent pour dégourdir les jambes. Mais des vraies sessions DH, etc., avec les poteaux, etc., c'est pas souvent. C'est plus souvent en saison, mais là on est hors saison. Ça y est, la saison de DH elle est finie. Donc là il va y avoir beaucoup moins de vidéos de descente. À mon grand regret, mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Question de SkateBees FR. Il me demande avec quelle GoPro je filme mes vidéos. Donc, je vais vous montrer. Elle m'a lâché la semaine dernière. J'avais la GoPro Hero, c'est toute classique à 90 euros que j'avais acheté sur le site Amazon. Donc en plus c'est la GoPro où on peut pas changer la batterie, elle peut pas s'enlever de son boîtier, donc c'est vraiment la entrée de gamme. Elle m'a fait 2 ans, franchement j'en suis bien content, elle filme super bien, super net. Mais voilà, elle m'a lâché la semaine dernière. Maintenant je filme avec la GoPro Hero 4 Black qui est actuellement en train de filmer. Donc je peux pas vous la montrer, mais maintenant c'est la Hero 4 Black que j'ai reçu la semaine dernière. Ouais, la semaine dernière, donc c'est cool. Question de Ride Impulsion maintenant. Comment et sur quel appui tu montes tes vidéos? Continue comme ça, t'es dans le top 3 de mes youtubeurs préférés avec Fabio Widmer et Danny McCastill. Attends mon gars, tu me compares à Fabio et Danny? C'est les mecs, c'est des professionnels, ils sont comme ça. Il y en a un qui fait des backflips avec des vélos de roue, vélos de ville. L'autre qui est sur une rambarde comme ça à 200 mètres de haut, etc. Et tu me compares à eux? Et faut, non, il y a professionnel et il y a amateur, tu vois. Sinon, quelle appli je monte mes vidéos? Tout simplement avec GoPro Studio. C'est un truc gratuit, c'est le truc tout compte, c'est le truc tu peux pas faire des montages de ouf. Mais ça marche, parce que je suis une brêle en informatique. Et j'aimerais bien avoir Sony Vegas Pro, etc. Les sites bien hauts, que tout le monde craque parce que c'est payant, que ça coûte cher. Mais que moi je sais pas comment craquer. Donc du coup je suis comme un couillon devant mon écran avec mon GoPro Studio. Ouais, c'est difficile. Il y a Ewen M qui me fait battu au Rock d'Azur en 2017. Ça aurait été bien que je vienne aussi cette année 2016. Parce qu'il y avait les sponsors qui étaient, Band of Riders qui étaient, etc. Il y avait tout le crew RMB. Mais bon, c'est à 6 heures de chez moi, Fréjus. J'aurais adoré y aller. Peut-être en 2017 j'irai. Ça dépendra où je serai, si je travaille ou pas. Mais je vous garantis rien. Et même faire une rencontre abonnée là-bas, je pense qu'il doit y avoir pas mal d'abonnés qui vont chaque année. Mais ouais, j'aimerais bien. Je peux pas te confirmer ça, mais ouais, ça serait vraiment bien de venir. Et si j'ai un enduro, participer au Rock Enduro, ça serait cool. Question de Ellie Tournant. Il me fait pain au chocolat ou chocolatine? Alors le premier qui me dit pain au chocolat, je le tue. Un pain au chocolat, c'est un pain et tu mets du chocolat dedans. Les chocolatines, c'est croissant avec les 2 barres de chocolat. Moi, je dis chocolatine. Mais le premier qui me dit pain au chocolat, attention à vous. Et j'ai un grain quand même, hein. Donc voilà, j'ai fait vraiment le tour des questions les plus intéressantes. Il y a beaucoup de questions qui reviennent toujours, hein.
Mais ouais, j'ai fait j'ai fait le tour des questions les plus intéressantes. Merci de m'avoir posé toutes ces questions. Merci d'être de plus en plus nombreux et à me suivre. Et ça fait vraiment plaisir. Je suis au cœur de tout ce que vous me dites. Bon, il y a toujours les rageux, mais ça, je les calcule pas, hein. Vous pensez ce que vous voulez. Mais vraiment, merci. Sans vous, ça serait pas possible, hein, les 63 000 abonnés. C'est vraiment un truc de dingue. Et franchement, je vous remercierai jamais assez. Le concours 50 000 abonnés va arriver et je vais faire en même temps un concours de Noël parce que bon, bah, je vais pas faire des concours à chaque fois. Mais ouais, ça va arriver bientôt, très bientôt. Je commence à recevoir les premiers lots des sponsors. Donc merci à tous et je vous laisse. Ciao. Peace. Non, ça fait nul ça quand même. Bon, salut, à la prochaine. Ah merde. Attends. Va pas me dire que t'es un abonné. Si. Ça va? Putain, ouais, à chaque fois que je croise un mec avec un vélo, je dis que c'était toi. Ah putain, ça fait bizarre. Ouais. Alors, c'était les gens de Rochefort. Je me fais chier. Là, je me dégourdis les jambes en fait.